sommes devant ton peuple. Nous voulons que tu puisses parler avec nous, Jésus. Dispose mon esprit, dispose l'assemblée, que ta grâce soit sur nous. Seigneur, nous sommes prêts pour écouter ta parole. Que nous soyons guéris, touchés par ta parole. Que cette parole puisse avoir, Seigneur, que ce soit une sémence dans le cœur. Fais des cœurs, Seigneur. Fais un cœur, une terre, Seigneur, là où la sémence doit tomber. Que ça puisse pousser. Que ta grâce soit sur nous, Jésus. Fais-nous ta grâce au Père. Parle avec nous, Dieu Tout-Puissant. Que, Seigneur, que je puisse diminuer, que tu sois à ma place. Que ta présence, Seigneur, soit incarnée en moi. Nous avons besoin de toi et nous voulons écouter ta parole, Seigneur, ce matin. C'est une bénédiction pour nous, ô Père. C'est aussi une grâce éternelle dans notre vie. C'est la raison pour laquelle nous voulons vivre par ta parole et non du pain. Parle avec nous, parle avec l'assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Nous commençons d'abord pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce. C'est pourquoi on vient de louer, on vient de danser pour lui. Je ne cesserai jamais de danser pour mon roi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui qui nous a fait tirer du néant. Nous sommes ce qu'on est aujourd'hui. C'est par sa grâce. Pourquoi s'enorgueillir de ne pas danser pour lui? En tout cas, c'est pourquoi même si je serai quoi, je serai comment, je dois toujours danser pour le grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Et je ne cesserai, je n'abandonnerai jamais à chanter pour mon Dieu. Je viens de là. C'est pourquoi je dis merci au Père qui vit dans les cieux. Père, merci beaucoup. Il nous accorde encore cette grâce d'être devant ton peuple. Merci Père. Encore merci à tout celui qui m'a accompagné dans le chant. Soyez bénis la grande chorale au nom de Jésus. Soyez bénis aussi l'assemblée dans les noms puissants de Jésus. Car j'ai dansé avec vous. On a dansé tous pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avec les serviteurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Un serviteur doit aussi connaître comment danser pour le roi. Hein? Doulos, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi mes caméramens. Dieu bénisse aussi les protocoles, les hôtesses, les techniciens avec un bon son. Soyez bénis mes frères au nom de Jésus. J'en profite aussi pour saluer mes frères qui me suivent de quelque part. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct avec vous. Vous avez vu comment on a dansé. J'ai la foi pour dire que vous aussi de l'autre côté, vous avez dansé pour le Seigneur. Vous ne serez pas déçus encore ce matin. Vous êtes quelque part au travail en train de nous suivre. Je vous salue mes frères et mes frères dans le Seigneur au nom de Jésus. Soyez bénis. Peut-être vous êtes en dehors du pays. Que Dieu vous bénisse. Prends aussi un cahier, un stylo. Nous voulons décoller ensemble avec toi, même si nous sommes absents physiquement, mais en esprit, nous sommes ensemble. Souvent, je dis, la distance n'est pas une barrière. Je vous bénis, mes frères et bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le roi des rois? Ok. Très bien. Il y a une personne qui a la connaissance sur ce que je dis. Est-ce que tu peux bien m'aider à acclamer Abba, la source? Est-ce que quelqu'un bien acclamé pour le Père qui vit dans le ciel? Il n'est plus maintenant au ciel. Il est maintenant au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui est au milieu de nous? Il n'est plus au ciel maintenant. Il est avec nous. Le Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Pourquoi j'ai dit il est maintenant au milieu de nous? Puisqu'il est venu maintenant siéger ensemble avec nous. Amen, amen. Rapidement, on prend notre texte de base, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2. Rapidement, avec Bwana-Muzuri, prend aussi Romains chapitre 8, verset 11. S'il faut encore, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18.
Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 1, verset 1. Je recommence. Notre texte, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2. Ça, c'est le texte de base. Deuxième texte, Romains chapitre 8, verset 11. Troisième texte, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Quatrième texte, Jean chapitre 4, verset 24. Et le cinquième texte, Jean 1, 1. C'est bien noté, la régie. Nous sommes en train de parler sur un point qui est dans le grand thème, qui est dans le texte de base. Lisons 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2, nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mupendwa ninapenda ustawi mwatua yote. Et sois en bonne santé. Na ukuye na afya njema. Comme prospère le temps de ton âme. Kama vile nafsi yako inendelea. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le texte? C'est ça notre premier texte. Bien-aimé, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et notre texte, ou bien notre thème est intitulé « Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Répète après moi, haute voix, 1, 2, 3. À haute voix. Hein? Encore. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de... On acclame pour le thème. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant, Abba Père, m'a donné de partager avec vous toute une année. Donc c'est le thème qui est un thème de 2024. On doit parler sur la prospérité, matin, midi, soir. La prospérité. Et le sous-thème que le Seigneur m'a donné de partager avec vous durant toute l'année 2024, c'est le principe de la prospérité. Répète après moi ça. À haute voix encore. Le principe de la prospérité. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que la personne peut prospérer? Pourquoi je dis chaque jour, je ne dois pas encore répéter. Bien, je peux répéter. La prospérité, c'est la volonté de Dieu. Dieu a besoin de voir une personne en train de prospérer. Je marchais, je faisais le pied. Après quoi, je peux avoir un vélo. Si je quitte le vélo, je peux avoir une moto. Après la moto, ça peut être le petit tas. Après petit tas, niswa kwata Karina. Après Karina, minenda kwata pa Crowen. Après Crowen, minenda kwata pa Dubai, pa Noah. Après pa Noah, minenda kwata pa Extrela. Après quel Extrela, que shumanako nako. Unenda comme TX. Unenda comme Kyuma Kiamakari. C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est-à-dire la personne est en train de prospérer. Lorsqu'on s'est marié, on s'est retrouvé un jour chez nous, chez les parents, avec ton épouse. Après quoi, le Seigneur fasse grâce, il faut quitter là-bas, un point à un autre. Passons à l'autre bord. Je suis comme la chambre, kamoya. Na chéri wako mnanziambe la tapale kisha kutoka kubasa paf unapika kwa paya kwanza. Na lieu saint, na lieu très saint. Muku ma chaise jaune mbiri. Na quand vous connaissez chaise jaune, vous connaissez ça? C'est quoi? Très bien, c'est quoi viking hein? Très bien, viking. On acclame d'abord pour Majid. Elle connaît bien les chaises jaunes. Après chaise jaune, chaise plastique.
Ok? Après chaise plastique, tunaenda kwa mumpando. Après mumpando, kesho kasumbalese na angukako. Après kasumbalesa, kesho angalia chaise royale unatoka naye kushini. Banasabi ya kweli tulimonaka vile kunaanza. C'est ça la prospérité. Et c'est ça la volonté de Dieu. Ok? À l'époque, je voyais ma grande sœur, on le coiffait avec le brick. Panabeba ribwe, wanaweka kumoto, wanampaka mafuta kinkonja, kisha wanaweka na ria chala sans samaki. Kisha siku wanakuasha kulungula kiote, tunampaka mafuta kinkonja. Unakumbuka? Après pale, wanaanza kushoka bikudi ya. Unatoka bikudi, unapanda kwa poni. Après poni, Darling. Après Darling, papa Catalina. Après Catalina, papa Cabello 2 pouces. 30 pouces, 40 pouces. C'est ça la volonté de Dieu. On voit que la personne a prospéré. C'est la prospérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur de gloire? La Bible nous dit, il est celui qui grandissait en 3 dimensions. N'oublie pas ça. C'est ça la prospérité. Ces messieurs-là grandissaient devant Dieu et devant les hommes. Les hommes vont aussi constater que tu es en train de prospérer. Et non pas seulement Dieu. Les gens aussi peuvent voir comment est-ce que tu prospères. La Bible nous dit Jésus grandissait en stature. C'est-à-dire en masse. En sagesse. On voit l'intelligence. Comment est-ce que la personne peut commencer à résoudre les problèmes. J'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je suis maintenant un adulte, je dois raisonner comme un adulte. Tu dois grandir. Et puis il grandissait en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, la prospérité, ce n'est pas seulement, ça ne vient pas du diable, mais c'est à Dieu qu'a la prospérité. Reçois la prospérité au nom de Jésus. J'ai déjà parlé sur la prospérité, c'est-à-dire vivre une vie de bonheur. J'ai parlé encore de la prospérité, c'est une bénédiction. J'ai parlé encore de la prospérité pour dire que c'est la bénédiction, c'est la richesse. Et j'ai donné les principes pour vivre le bonheur. C'est habiter chaque jour dans la maison de Dieu. La bénédiction, c'est simple, c'est être obéissant seulement à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est ça le principe d'avoir la bénédiction. Si tu as besoin de la bénédiction, sois seulement une personne obéissante. C'est tout. Troisième des choses, si tu as besoin d'être riche, dans la Bible, il y a aussi les principes pour être riche. C'est une loi de semailles. Maintenant, je continue encore. Qu'est-ce qui est caché encore dans la prospérité? La Bible nous dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Même un enfant dans le sein de la maman, et un enfant vivrait aussi la prospérité. Vrai ou faux? Hein? N'est-ce pas, il était une semence. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, Shanaïvia. Après 5 mois, 6 mois, Naïvia. 8 mois, l'enfant natoka muntumbo mancho ni kufunguka, tunywele kukichwa, mankucha biote, la prospérité. Et j'ai parlé pour dire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, que tu sois aussi en bonne santé. Est-ce que je peux commencer l'enseignement au nom de Jésus? Maintenant, qu'est-ce que le Père m'a donné de parler avec vous ce matin? Ce que le Seigneur m'a donné de partager avec vous, c'est bien aussi. Je peux donner ça, c'est un point dans le grand sous-thème qui est le principe. Le point d'aujourd'hui que nous allons voir, c'est sur la bonne santé. Répète après moi, la bonne santé. À haute voix. La bonne santé. Puisque je suis en train d'expliquer d'abord les thèmes. Je parlais de la prospérité. Je parlais à tous égards. À tous égards signifie quoi? Tous égards c'est quoi? Dans tous les domaines.
C'est pourquoi on doit toucher aussi même la santé. Dans tous les domaines. Je souhaite à ce que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Quand je vois ça, je vois la prospérité. On a commencé, sans toutefois, on n'avait pas même de matériel pour l'évangélisation. On filmait avec des téléphones, on filmait avec comme ça. Bon, après quoi, on évolue encore. Par la grâce du Seigneur, on a maintenant les matériels. C'est la prospérité. Nous sommes en direct avec Frère Domi. On nous suit partout dans le monde. Au même moment, s'il faut partager, partagez avec vos frères. Il n'y a pas de problème. Partagez. Partagez avec vos frères. Ils vont aussi en bénéficier de ça. Nous sommes en direct. On nous suit par le YouTube. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Le ministère doit aller de pair avec la modernisation. C'est ça, nous sommes sur la terre. Amen. Jésus, s'il faut prêcher, il faut chercher, il faut la barque, il faut aller sur la mer. Il n'y avait pas des instruments, pour l'évangélisation. Il faut que Jésus puisse prendre la barque, il commence à crier. Maintenant, aujourd'hui, la Bible nous dit la parole sera répandue sur toute la terre. Comment est-ce qu'elle sera répandue sur toute la terre? C'est à travers les médias. Est-ce que vous êtes avec moi au nom de Jésus? Bible inasema neno la Mungu itahubiriwa dunia yote mzima. Itahubiriwa dunia yote mzima jeni kupitia hivi bintu vya wazungu na vyo. Je suis avec vous ici au Congo, précisément à Likasi, mais je suis suivi aussi à peut-être, je ne sais pas si c'est où en Angola. Vous allez voir, on est en train d'écrire, papa, que Dieu vous bénisse, nous sommes bénis par l'évangile. Je suis en train de travailler avec le cœur, pour que je puisse encore sauver d'autres personnes qui ne sont pas avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prospérité? Pourquoi Jean a touché la santé? Pourquoi? Écrivez. Pourquoi Jean a touché la santé? Au lieu de s'arrêter seulement sur la prospérité et à l'âme. Mais il a touché quelque chose qui va bien nous aider. Pourquoi il a touché à la santé? Pourquoi cet homme? Pourquoi la santé? Pourquoi la santé? Elle n'a pas de prix. Ouais. Écrit. Elle n'a pas de prix. Ça, c'est une réponse directe. Hein? Elle n'a pas de prix. Pourquoi la santé? Elle n'a pas de prix. Pourquoi elle n'a pas de prix? Parce que si la personne elle n'est pas dans une bonne santé, même si il a tout sur la terre, rien ne va pas marcher dans sa vie. Tu ne dis pas amen? Hein? Je répète encore. Pourquoi toucher la santé? Parce que si la personne n'est pas en bonne santé, même tout ce qu'il peut faire, tout ce que la personne fera dans sa vie, ça ne doit pas marcher. Il faut que la personne soit en bonne santé pour que tout ce qu'elle peut faire dans sa vie puisse aussi avoir vie. Puisque sans la santé, sans la santé, hakuna kile kintu kitendeka maisha ya mtu. Je peux commencer avec le mariage. Si une femme tombe souvent malade, chaque jour malade, chaque jour malade, chaque jour malade, est-ce que oui, monde atafurahi na bukari mwenyewe? Vous allez voir que la personne deviendra une charge. Au lieu de devenir une solution, mais elle devient une charge. Et la solution sera mpeleke mbele kwa bo, bakatafute solution, mariage na anguka.
Si la personne n'est pas en bonne santé, même s'il faut étudier, la personne ne saura pas le faire. Pourquoi? Le corps est toujours malade. La personne, elle peut toutefois être très intelligente, très sage, mais à cause de la santé, la personne est totalement bloquée. Même si la personne a le don de faire des affaires, bien aimé, tu peux avoir tout ce que le Seigneur peut te donner comme un don, comme le chant. Maintenant, si tu n'es pas en bonne santé, je te jure, vrai ou faux? Afya inakuya ya lazima mu maisha ya muntu. C'est la raison pour laquelle reçois la guérison et sois en bonne santé ce matin au nom de Jésus. La santé est très importante dans la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle Jean a souhaité à son fils, il connaissait bien, puisque s'il faut se tenir pour prêcher, il faut que je sois en bonne santé. Même la façon de prêcher, je dois bien prêcher. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne saurais pas comment prêcher. Vrai ou faux? Tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé, c'est parce que tu es en bonne santé. Si dans ton corps rien ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, bien-aimé, tu seras bloqué dans toutes choses. Puis pourquoi? Puisqu'il y a d'autres choses qui vont marcher dans ta vie. Ni kupitia paka wewe mwenyewe, je mitendeka. Ukipima kwa chamu tungine responsabilité, astebwezaka. Puisque pourquoi? Muntu astaweza kufanya kile kintu, ça veut dire kufanya wewe mwenyewe. C'est pour que tu sois en bonne santé au nom de Jésus. Le diable, souvent, il combat dans la vie d'une personne, il attaque souvent la santé de la personne. Je vous donne l'exemple, ceux qui sont dans les salles, à l'hôpital, salle 6. Est-ce que la personne a ta frère à kuishi? A ta frère à kubiri? A ta frère à kuimba? Dis à celui qui est à côté de toi, si tu as eu la grâce de danser, danser pour le Seigneur, à cause de la santé que tu as. Dis-le. Dis à celui qui est à côté de toi. S'il faut sauter, maman, s'il faut danser, danser pour le Seigneur, même pour la santé que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimés, nous sommes en train d'adorer le Seigneur, même pas pour la santé que le Seigneur nous a donnée. La santé est très importante dans la vie d'une personne. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Et moi, je souhaite que tu sois en bonne santé cette année au nom de Jésus. Puisque si tu es en bonne santé, tout ce que tu vas toucher doit prospérer. Hein? Pourquoi? Puisque si tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé, tu dois commencer à faire ce qu'on appelle les sacrifices sans résultat. Pourquoi? Tout ce que tu dois commencer à voir, au lieu de faire l'épargne, il faut aller se faire soigner. Au lieu d'avancer. Or, ce qui fait avancer la personne, c'est quoi? C'est minimiser les dépenses. Et ce qui va faire que la personne ne puisse pas avancer, qu'il puisse avoir beaucoup de dépenses, c'est la santé. C'est pourquoi Jean a souhaité à son fils dans la foi que tu sois, je déclare, que tu sois en bonne santé. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Cette année ne sera pour toi une année de maladie au nom de Jésus. C'est une année de guérison car je souhaite que tu sois en bonne santé. La personne peut avoir un billet pour le voyage. Et on a bien compté le voyage. Maintenant, si elle est malade, quelle sera la suite? Hein? Même s'il faut voyager, il faut faire des tests, vrai ou faux? Et si le test est négatif, on va voyage. Souvenez-vous du Corona. Corona était dans le monde. Il n'y avait pas d'entrée, pas de sortie. Pourquoi? La santé était dérangée. Même si tu veux te déplacer quelque part, tu dois faire un test pour voir si tu es en bonne santé.
Si je peux même exagérer, même pour faire embaucher la personne, vrai ou faux, on va faire passer la personne où? Au test. Hein? Test de quoi? Hein? Aptitude physique, hein? Si c'est négatif, on a fait test, on a ouesa. Mais pour rassurer et commencer à travailler, tu dois passer à l'hôpital, faire un test. C'est pourquoi cette année, je prophétise sur ta vie. Bien-aimé, que tu prospères et sois en bonne santé. Au nom de Jésus. La personne a fait bien le test, a passé. Mais à cause de la santé, la personne est bloquée. On peut déclarer que la personne est inapte. Tout est tombé. À cause de quoi? De la santé. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, prie beaucoup pour ta santé au nom de Jésus. On a le coup la sang. Je suis venu t'amener un remède pour ta santé au nom de Jésus. Maintenant, je commence. Quels sont les principes qu'il faut pour que la personne soit en bonne santé? Oh Jésus. Romains chapitre 8, verset 11. La Bible va nous donner les remèdes. Le remède n'est pas à l'hôpital. Le remède n'est pas scientifique, mais le remède est spirituel. La Bible est l'ensemble de tout. La Bible, c'est une solution pour une personne. Bien-aimé, je viens t'amener le remède. Tu as beaucoup utilisé des médicaments. Jusque-là, tu es toujours malade. Tu as fréquenté beaucoup de docteurs et de docteurs. Pas de solution. Maintenant, pour le matin, pour la journée d'aujourd'hui, pour la matinale d'aujourd'hui, bien-aimé, je viens te présenter une personne qui va résoudre comme un problème il a concerné santé yako au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Il est là, il est déjà au milieu de nous, cet homme-là. Hein? La Bible nous dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Jésus de Nazareth. Je crois qu'il devait acclamer pour cet homme-là. Je te le présente avant que je continue avec le message. Aidez-moi à lire ça au nom de Jésus. Lisons tout le monde. 1, 2, 3, 4. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie mortelle par son esprit qui habite en vous. Très bien. Prospérine à haute voix. Lisez pour nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus kama roho ya ule ilifufula Yesu Kristo toka wafu. Jésus était ressuscité à travers quoi? À travers quoi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit ressuscité? C'était quoi? L'esprit. À haute voix, c'est quoi? L'esprit. Je vais travailler avec vous, c'est l'enseignement, ce n'est pas une prédication, c'est l'enseignement. Jésus était ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait fait Jésus ressusciter. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, Jésus ne devait pas être ressuscité. Jésus était ressuscité au moyen du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut regarder pour le Saint-Esprit? Maintenant, la Bible nous dit, Prospérine, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Itarudisha bujima kuviungo vya mwili yenu itekala ndani yenu. Très bien, que Dieu te bénisse, tu as compris. Le premier remède pour que tu sois en bonne santé, c'est avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as utilisé beaucoup de médicaments sans succès. Je te présente un médicament très capital qu'il te faut, qu'il faut à ton corps, l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, bien-aimé, le miracle qui va épater la personne,
c'est la résurrection. Pourquoi moi je sers Christ? Pourquoi je danse? Malgré que je suis un pasteur, s'il faut danser, je danse pour le Seigneur. Je danse parce que Jésus est ressuscité. Tu devais acclamer pour ça. C'est ce qui a créé la différence entre tous les prophètes. Si Jésus n'était pas ressuscité, je crois que moi, le miracle qui peut étonner une personne, c'est la résurrection. Maintenant, je vis un miracle. Et le miracle que j'ai vu, c'est quoi? C'est la résurrection de Christ. Et ce qui a facilité, qui a occasionné la résurrection de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, si l'Esprit de celui qui a resté Jésus habite dans vos corps mortels, l'Esprit va donner la vie au corps. Qui va donner la vie aux membres du corps qui est en vous. La Bible nous dit, l'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Bien aimé, si tu as besoin de la guérison, à dater d'aujourd'hui, cherche l'Esprit de Dieu. J'ai compris pourquoi Jésus n'était pas malade sur la terre. Et jamais. Je n'ai jamais vu Jésus en train de prendre des médicaments. Pourquoi? Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Fini maintenant les problèmes de maladie. Je dis bien fini maintenant les problèmes de maladie. Si tu dis amen, je reçois automatiquement la guérison. Cherche l'Esprit de Dieu bien-aimé. L'Esprit va résoudre les problèmes de maladie qui est en toi. Car c'est l'Esprit qui donne la vie au corps mortel. Et pour comprendre l'Esprit, prenons 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. 1 Corinthiens 6 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À dater d'aujourd'hui, bien aimé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Où est le Saint-Esprit? Si tu tombes souvent malade et si tu n'es pas en bonne santé, je peux donner la réponse. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas en toi? Dis à celui qui est à côté de toi, finis la maladie. Finis la maladie. Le remède est là pour toi ce matin. On acclame pour Jésus. Si souvent tu es malade, le Saint-Esprit n'est pas en vous. Maintenant, le siège du Saint-Esprit, c'est le corps. La Bible nous dit, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a pris cette décision de te faire un corps. Pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en vous. Et le Saint-Esprit, qui est le directeur de tous les programmes célestes, s'il vient habiter en vous, il n'y aura pas la maladie. Pourquoi? Puisque ton corps est occupé. Écris, je ne tomberai jamais malade. Écrivez ça, notez bien. Je ne tomberai jamais malade parce que le Saint-Esprit a déjà occupé mon corps. Parce que le Saint-Esprit a déjà occupé mon corps. Ça va pas dire. Saint-Esprit n'ingia ndani yako, ina occupé corps yako. Vile na occupé corps yako, kunaisha. Hakuna tena kile kitengiaka, puisque la maladie, ce sont les démons. Pourquoi? Parce que la maladie a pour source les démons. Pourquoi je ne dois pas tomber malade? Parce que mon corps est occupé par le Saint-Esprit. À la ligne, la maladie a pour source les démons. La maladie a pour source les démons.
Est-ce qu'on peut continuer? Si la personne tombe malade, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Très bien. Le Saint-Esprit de Dieu, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, nous avons besoin de connaître d'abord le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas malades, pour que nous puissions être en bonne santé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, pour connaître le Saint-Esprit comme remède, afin que tu ne puisses pas être souvent malade, je te donne encore un remède. Dans Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, 24. Tu connais maintenant la raison pour laquelle le Saint-Esprit va habiter dans ton corps. Amen. Qui connaît maintenant la raison pour laquelle le Saint-Esprit va habiter dans le corps? Quelle est l'importance? C'est pour donner la vie au quoi? Au corps mortel. Hein? Parce que l'Esprit fait quoi? L'Esprit vivifie. Vrai ou faux? C'est la raison pour laquelle Dieu a construit une maison. Et la maison que le Saint-Esprit a construite pour l'Esprit, c'est ton corps. Si tu tombes malade, conclure par là qu'en moi, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Les jours où en toi, il y aura l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu ne tomberas jamais malade. C'est que ni kichwa kitakuma après un temps kimia. C'est ma amen, hein? Hein? Comme Léo malade, kesho malade, kesho malade, kesho malade. Pose-toi la question. À moi, il manque quelque chose. C'est l'autre qui a tout moukulu nauma qui après. Paf! Waouh, merci Père. Bien aimé, pourquoi Dieu a pris la décision? Waouh, j'aime ça. Ça va aussi vous aider. Pourquoi Dieu a pris la décision de faire entrer son esprit dans ton corps? Écris ça. Pourquoi Dieu a pris cette résolution de faire mon corps une maison de l'esprit? Pourquoi Dieu a fait mon corps une maison du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a pris la résolution de construire une maison du Saint-Esprit qui est mon corps? Pour que le Saint-Esprit, je donne la réponse, pour que le Saint-Esprit puisse commencer à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Ça j'aime. C'est pour que le Saint-Esprit puisse commencer à refouler, à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. La loi nous dit, toute plante n'a pas planté mon Père. Quelle est la suite? Sera déracinée et jetée au feu. C'est pourquoi Jésus ne devait pas résister 4 jours dans le tombeau. Pourquoi? L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'esprit de Dieu, l'a fait sortir Jésus dans le tombeau. Si Jésus était ressuscité par l'esprit de Dieu, et toi, tu ne seras jamais dans le tombeau de la maladie, au nom de Jésus. Reçois le miracle au Guadjina la Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris la décision que l'esprit de Dieu puisse habiter en toi. Dieu comme malaria shetani naanza kuya, yaanze kuyantama parce que ton corps est déjà occupé. Maintenant, le Saint-Esprit, comment comprendre le Saint-Esprit? Comment comprendre le Saint-Esprit? Oh Jésus. Jean 4, 24. Sœur Prospérine. Jean 4, 24. Dieu est l'esprit. À haute voix, à haute voix. Dieu est l'esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. Bale bote banamwabudu, bamwabudu en esprit et en vérité. Katika roho na ukweli. On acclame pour le texte.
Bien aimé, nous sommes en train de parler de l'esprit afin qu'on soit en bonne santé. Bien aimé, si tu as besoin d'être en bonne santé, le remède est là. La Bible nous dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire, pour que la personne soit en bonne santé, que la personne puisse avoir le Saint-Esprit en lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, l'esprit va donner la vie à vos corps mortels. Si tu es paralysé, que l'esprit de Dieu te touche, afin que le corps reçoit la vie au nom de Jésus. Tu ne dis pas amen. Si tu souffrais des yeux, je te jure au nom de Jésus que le Saint-Esprit te guérisse ce matin au nom de Jésus. Car c'est le Saint-Esprit qui guérisse, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Il a jugé bon de faire un corps pour que le Saint-Esprit puisse commencer à refouler tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible nous dit, toute plante n'a pas planté mon Père sera déracinée. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Encore une fois, as-tu l'Esprit de Dieu? Maintenant, l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Ça, c'est un grand remède. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, qu'est-ce que signifie avoir le Saint-Esprit? Avoir le Saint-Esprit pour être en bonne santé, c'est avoir Dieu. C'est avoir Dieu. C'est avoir Dieu. Je commence maintenant à chuter. C'est avoir Dieu. Bien-aimé, il est Abba. Dieu, c'est un créateur. C'est la définition de Dieu. Dieu signifie Abba, Baba. Dieu signifie un créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te jure, la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, est-ce que quelqu'un peut continuer la phrase? Encore une fois, moi je commence. Si Dieu est pour nous, répète. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, Dieu est en toi, la maladie ne sera contre toi au nom de Jésus. La mort ne sera contre toi au nom de Jésus. La souffrance ne sera contre toi au nom de Jésus. Bien aimé, si tu es à la foi, même si tu es malade quelque part, je te jure, tu es en train de recevoir la guérison automatiquement. Automatiquement. Si tu as la foi. Tu ne souffriras jamais malade. Cette année 2024, c'est une année de guérison pour toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va commencer à déraciner tout ce qu'on doit commencer à planter. Tout ce qu'on va commencer à planter dans ton corps. Le Saint-Esprit va commencer à le déraciner et à le jeter au feu, loin de toi. Bien, mais si tu es malade, pourquoi? Tu n'as pas la connaissance sur ça. Tu ne seras jamais malade. Tu ne seras plus malade, je te jure. Hata utakanyanga masaku, Saint-Esprit ataichumuna, ataitunkunya, anatupa moto. Vous savez, on nous dit, toute plante n'a pas planté sera déracinée et jetée au feu. Celui qui va déraciner, c'est celui qui, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu. C'est lui qui a Dieu. Même tout celui qui va se lever contre lui, il sera l'adui, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Et pour comprendre bien Dieu, pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Qui est en toi? Hein? Qui est en toi? Il dit quoi? Réellement c'est Dieu. Aina muyombako. Aina sangajako. Hein? Qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Et Dieu, et confiance en Dieu. Qu'est-ce que signifie avoir Dieu? C'est avoir confiance en lui. Pourquoi tu souffres beaucoup? Puisque tu as confiance. Yamadao shopenda kunwa wesan.
C'est une faiblesse. Comment Satan a kufumbula bungi wa madawa na kunyaka sana usabi mpaka dawa hautaponaka. Mais comme on a sema en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fini. On apprend. Ne compte pas sur ce que tu es. Ne compte pas sur une personne. Toi, compte sur Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, compte sur Dieu. Que Dieu soit en toi. Usitumainie bila unaona. Unaamini sana madawa. C'est pourquoi nikiingia manyumba Mungu na maposte de santé. Sasa papa on ne sait jamais. Afika mtu fièvre na mama bushiko. Depuis unekale madawa fièvre chaque shaka manyumba yenu. Amoro que c'est malaria aishaki. Pourquoi? Shuku na raison. Ushaku tayarisha sana madawa. Ushaku tayarisha na madawa. Kwenda tosha ile madawa mnyumba kwa partir ya leo. Wewe shuku unaingisha malaria mnyumba yako. Amini Mungu ekale ndani yako. Malaria itakimbia. Christ en nous. Maintenant, qui est l'esprit pour terminer? Prenons un verset. Jean 1, qui est Dieu? Jean qui est 1. Dieu? Amen. Est-ce que j'ai bien tracé le schéma? Hein? Le remède c'est quoi? Le remède c'est quoi? Micro. Le remède c'est quoi, Claudine? Premièrement, vous avez dit c'est avoir l'esprit de Dieu. Dieu. Ou quoi? Première des choses, j'ai besoin de la guérison. Elle veut me donner maintenant le remède. Le remède c'est quoi? Avoir l'esprit de Dieu. Avoir l'esprit de Dieu. Pourquoi avoir l'esprit de Dieu? Parce que l'esprit de Dieu va chasser tout esprit de maladie. L'esprit de Dieu va chasser tous les esprits de maladie. Ton corps est occupé. Répète après moi, mon corps est déjà occupé. Mon corps est déjà occupé. Totalement. La malédiction n'aura pas lieu dans ton corps. Hein? La loi n'aura pas lieu dans ton corps. Puisqu'il les a dépouillés publiquement à la croix. Mon corps est déjà... Fais d'abord ça. Fais ça. Hein? Mon corps est déjà occupé. Maman, un jour, tu as un téléphone, tu as pitaka. Tu as pas technique, tu as césarienne, mon corps est déjà occupé. Le Saint-Esprit est dans mon corps. Bébé, Zari quoi, vile mungu arisemaka. Saint-Esprit va t'aider afin que l'enfant puisse bien sortir dans ton ventre sans césarienne. Parce que ton corps est occupé. Un jour, c'est à vous suivez le témoignage d'Ada Fedora. Elle était seule. Mais le Saint-Esprit avait intervenir. Mais si tu as ce message, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Ne compte pas sur moi. Mais j'ai un remède que je te donne. Le chemin est là. Avoir Dieu. Le chemin, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même dans l'homme. Si j'ai Dieu, si une personne a Dieu, la Bible nous dit, je ne crains aucun mal. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Shitaongopa kintu. Hata mimi napita katika kimvuli cha mauti kwa sababu Mungu wa milele ni pamoja na mimi. Amen. Hata unafika kwa séjour des morts, kama kuna Mungu atakurudisha. Si j'ai Dieu, si tu as Dieu, la réponse est là. Nous avons travaillé durant toute la nuit. Mais sur ta parole. Hein? La suite? On va y arriver sur ta parole. Même si rien ne marche, ne t'en faites pas, maman. Amen. Tu as Dieu. Bakunyanganya bintu byote biende bakwachie Mungu. Ni mujiji. Itaanza tena vingine mama. Na utaviona maisha yako. Ulinyanganya Mungu cha mwisho. Uniwewe bintu byote nyachie Mungu aufue kintu. Wewe mwenyewe unasema kubeba bintu byote akwachie Mungu.
Bakuwe vitu tu wakuachie Mungu. Umwambie biasa bakuwe vitu vyote wakuachie Mungu. Kisha mwambie sankambo kwa mlosha alikotola na kunyanya vitu vyote maana kotola na kuachia Mungu. Mwambie kunyanya ta mariage wakuachie Mungu. Mwambie kunyanya ta kazi wakuachie Mungu. Mwambie ta makuta mon frère wakuachie Mungu. Wanafanya nalo kuachia Mungu. Yeye ni Mungu, ni vyote kwa vyote juu ya vyote. Qu'il soit dans ton cœur au nom de Jésus. Je dis bien qu'il soit en toi au nom de Jésus. Et la dernière chose, c'est faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Maintenant, Dieu c'est quoi? Pour terminer, il faut respecter les temps. Pourquoi? À cause de la télévision, il nous faut 45 minutes. On arrête. Pourquoi? Dieu sait quoi? Pour terminer et continuer la semaine prochaine. Dieu sait quoi? Jean chapitre 1, verset 1. Nous voulons Jean 1, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons à haute voix. Nous lisons la parole de Dieu. On recommence. Jean 1, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Tu vas répondre quoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Hein? On ne fait pas semblant. C'est la parole de Dieu. Hein? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole à haute voix, tout le monde lisons avec ta prospérine. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. 2. Et la parole était Dieu. 3. Est-ce qu'on peut reprendre quoi avec ta prospérine? 1, 2, 3, tout l'ensemble. Au commencement était la parole. Primo. Et la parole était avec Dieu. Segundo. Et la parole était Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute un remède très important dans ma vie, dans ta vie aussi. Bien-aimé, que la guérison c'est quoi? La bonne santé c'est quoi? Bien-aimé, la bonne santé c'est le Saint-Esprit qui va habiter dans ton corps. Et le Saint-Esprit c'est Dieu, selon Jean. Et Jean vient maintenant de nous révéler ce qui doit être en toi pour que tu sois. Fais d'abord ici. Je vais me demander à puisqu'il y a une bonne santé. Je suis en bonne santé. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que la personne soit en bonne santé? Hein? Qu'est-ce qui fera à ce que la personne soit en bonne santé? La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Maintenant, avoir la bonne santé, c'est quoi? Avoir la bonne santé et être en bonne santé, le principe, c'est avoir la parole de Dieu. C'est ça. Si tu as besoin d'être en bonne santé, que la parole de Dieu demeure en toi. Et celui qui a la parole de Dieu, il faut comprendre Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, 1. Je termine. Je vous donne les remèdes. Matthieu 4, 1, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Kisha roho ya Mungu, roho ikampeleka Yesu katika jangwa ajaribiwe. Twende. Pour être tenté par les diables. Ajaribiwe na shetani. Amen. On continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Kisha ye kufunga makumi ine ya mafungo. Il y faim.
akashikia njala. Shikia sasa mamangu, shikia, akashikia njala. Les tentateurs s'étaient rapprochés. Ula najaribu akamchofea shetani. Si tu es fils de Dieu, kama uku mwana wa Mungu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Geuza iribwe kwa mkate. Shikia sajibu. Jésus répondit. Yesu akamjibu. Il est écrit. Pour être en bonne santé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu hawezi kuishi mpaka kwa kunywa dawa, mais de toute parole. Mtu hawezi kuishi mpaka kwa nini? Dis à celui qui est à côté de toi, l'homme ne vivra pas de toujours de pain, mais il va vivre de quoi? Mais de toute parole qui sort de toute autre fois, il va vivre de quoi? C'est-à-dire pour être en bonne santé, il faut quoi? Il faut la parole de Dieu. Nous avons travaillé durant toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit, je suis la guérison et la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. My God bless you. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? On arrête par là. C'est tout ce qui est prévu pour aujourd'hui. Si tu as besoin d'être en bonne santé, honorable, c'est quoi? Il faut avoir quoi? Hein? Il faut avoir la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Hein? Dis à Dieu, Père, donne-moi que je puisse avoir soif de ta parole. On ne peut pas checker il y a neno lako. Omba vile au nom de Jésus. Omba. Dis à Dieu. On ne peut pas checker il y a neno lako. Donne-moi la soif de ta parole. Agenda il. On ne peut pas checker. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment avoir la parole de Dieu.